Bonjour à tous, bienvenue donc sur ma chaîne. On va continuer les signes astrologiques. Et oui, je suis en retard pour ce mois-ci. Allez, on va aller voir quel signe est avec nous aujourd'hui. C'est les lions. Bienvenue à Million. Alors, je vais juste regarder si on voit. Hop. Tac, nickel, super. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Donc je vous préviens tout de suite, j'ai la voix qui par moment commence à partir, décidément. Alors c'est parti, donc je rappelle que c'est un tirage général, c'est que c'est des énergies qui vont dominer ce mois de mars pour les lions, ou ascendant, lunaire, bref, vous adaptez, voilà, à votre situation, à vos signes. Donc c'est parti, on va voir au niveau de l'énergie générale, j'avais déjà un petit peu préparé mes cartes. J'avais demandé avant quelle carte serait avec nous aujourd'hui, quel jeu en fait, pour le signe qui va nous accompagner aujourd'hui. Donc c'était là pour l'instant l'effet. Donc la Million, c'est parti. Alors, les filles, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour les lions pour ce mois de mars? Eh bien, écoutez, ça se retourne. Merci, il suffit de demander et voyez, on obtient. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté, aidé par les autres. Pour certains, pour ce mois de mars, les lions, vous voyez, comme ce personnage a envie de... comment dire? Alors, je trouve mes mots maintenant, c'est horrible. A envie d'être peut-être être soutenu, être aidé, parce qu'on vous parle de soutenu, mais voyez, peut-être que certains lions se sont sentis seuls depuis un moment, quelle que soit votre situation, et ben là voilà, vous avez envie de vous raccrocher à quelque chose qui puisse vous tenir pour ce mois de mars. Vous allez l'avoir, vous allez avoir aussi ce réconfort que vous attendez par rapport à une situation, mais en tout cas on est porté et aidé par les autres. Donc si les lions, vous n'osez pas demander de l'aide aux autres, allez-y parce que le mois de mars, je pense que là vous en avez besoin et suffit, comme je disais, de demander. Vous voyez, la carte s'est retournée, il suffit de demander. Mais en tout cas, on a beaucoup avec cette carte, beaucoup de tendresse. Vous voyez, on se laisse porter peut-être par une situation. Si je reste avec l'image, ce que moi ce qu'elle dégage, ce que je ressens, c'est tout de suite, ce personnage se rattache à quelqu'un. C'est comme si vous attendez quelque chose depuis longtemps et vous l'avez, et vous voyez, vous vous accrochez à cette personne ou peut-être à cette situation. Enfin, vous voyez, on est soulagé et on se laisse porter. On est beaucoup plus léger, beaucoup plus légère en tout cas. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, j'ai ma voix qui commence à partir. C'est super. Alors... on va voir en termes général ce qui peut sortir. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. N'hésitez pas. Votre première consultation, vous avez une remise sur votre première consultation. Et n'oubliez pas aussi que ce mois-ci, je fais les questions à 6 €, une question. Alors, nous avons les sœurs des saisons. Vous voyez, en plus, on va arriver à un nouveau cycle. On va arriver quand même au printemps, donc on change de cycle quand même au niveau du temps. Donc, il y a un cycle de croissance. Donc, on parle les sœurs des saisons. Cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Il y a des choses, vous voyez, que vous avez attendues, que vous peut-être vous espérez plus. Du coup, vous avez laissé partir quelque chose, mais du coup, vous allez pouvoir vous rattraper à autre chose de mieux, de plus concret, de plus sincère. Et là, avec le nouveau cycle, on arrive à un nouveau cycle pour vous. Donc, c'est l'ordre divin. Il y a peut-être des choses que vous avez mis en place et que, du coup, vous avez l'impression que vous n'avez pas avancé. Et bien là, on vous dit, parce que c'était pas le moment, là, maintenant, c'est l'ordre divin, c'est la loi naturelle. Donc, il y a des choses qui vont arriver parce que c'est le moment. Ouais, on dit de prendre 2 cartes. J'arrive pas à l'ouvrir. Alors, le grand seigneur de la reconnaissance et du service, altruisme, humilité, action consciente. Pour moi,
avec la carte de la reconnaissance et du service, c'est que vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de choses en place et que comme je vous disais, pour certains, vous avez l'impression que ça n'a pas avancé, que ça n'a pas abouti, qu'il n'y a rien, vous avez fait, vous comprenez pas. Et bien là, en tout cas, vous allez avoir la reconnaissance. C'est peut-être pas quelque chose que vous allez obtenir de ce que vous avez demandé, mais ça sera peut-être quelque chose, mais en mieux. Mais en tout cas, il y a quelque chose de... On reconnaît en vous les efforts que vous avez fournis. On reconnaît quelque chose... voilà, on sait que vous avez quand même pas mal souffert, merdé dans la vie, mais là voilà, ça va être le moment avec le cycle des saisons, il y a quelque chose qui arrive, d'accord, on va vous apporter un peu plus de douceur et de stabilité dans votre vie, hein. D'où aussi, vous voyez que ce personnage se sent enfin posé, voilà, c'est comme si on posait nos valises et maintenant, ça y est, on laisse faire les choses, on suit le courant des événements, des saisons, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre des énergies, on ne peut pas aller à contre-courant parce que les gens se fatiguent et c'est pas possible. Donc pour certains, mois de mars, vous allez lâcher beaucoup de choses, vous allez vous laisser porter par les événements et c'est là le moment que vous allez vous laisser porter, qu'il y a beaucoup de choses qui vont, vous voyez, arriver et vous allez grandir en sagesse. Ouais, non, je vais la garder celle-ci parce que c'est l'énergie principale. Voilà, comme là on me dit ramenez-moi chez moi, c'est là à votre place où vous devez être maintenant. C'est comme si, ça y est, vous avez fait le tour de quelque chose de votre vie et maintenant vous avez besoin de paix, de stabilité, de tranquillité et d'amour, on me dit. Là avec Ganesh, oui, les obstacles, voilà, commencent à s'effacer, commencent à s'évacuer, on me dit, vous voyez. Ganesh est l'éléphant, donc il vous apporte quelque chose, une bonne nouvelle, vous voyez. Et là on vous dit de prendre les choses en main. Les lions, là vous êtes vraiment, vous, même si c'est dur par moment, même si des fois vous vous sentez peut-être délaissé ou sentez seul, mais en même temps vous avez cette force, cette capacité, même si vous êtes au plus mal, de rebondir. Vous êtes capable de reprendre les choses en main et voyez, bon là c'est pas déplacer des montagnes, mais séparer la mer en deux, quoi. Mais en tout cas, vous savez ce qui est juste dans une situation et vous allez quitter quelque chose pour aller vers du mieux. Vous voyez, vous allez traverser quelque chose. Mais moi, je ne serai plus dans cette tempête parce qu'il y a quelque chose qui va se séparer. Vous allez pouvoir avancer plus paisiblement. D'accord? Ouais. Et là, on vous dit quand même, c'est important, les lions, de vous materner, vous voyez. Et vous avez besoin de ça aussi. Vous avez besoin de ça. De retrouver une stabilité, de retrouver de la douceur peut-être avec des amis ou peut-être avec un chéri. Mais en tout cas, ou peut-être avec cette reconnexion avec vous, peut-être avec vos guides. En tout cas, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et en tout cas, on vous dit vraiment de vous materner, de prendre soin de vous aussi. C'est important, les lions. On me dit une autre. Bon bah ok, j'en prends une autre. Voilà. Là, vous allez mettre avec le roi Salomon vos nouvelles priorités. Non, celle-ci, j'ai dit que je la laissais là. Là, vous allez reprendre en fait votre vie en main, les lions. Il y a quelque chose en tout cas qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se couper en deux dans votre vie. Parce que tout me refait voir la carte de Moïse qui sépare la mer en deux. Mais il y a quelque chose que vous allez séparer en deux. Et revoir maintenant vos priorités, ce qui est important ou pas. Vous le sentez, vous le savez, vous avez pour certains une très 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 belle intuition. Alors, on va voir au niveau relationnel, sentimental, amoureux, amical, enfin voilà, dans le domaine sentimental, dans le terme général ou relationnel. Donc ça, de celle-ci, je vais l'enlever. On va voir l'énergie qui va en ressortir pour les lions principales, c'est la prière. Alors la prière, c'est vous avez peut-être prié, demandé pour rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu'il y a une histoire qui s'éclaircisse, parce qu'avec les chandelles, si on éclaircit quelque chose dans l'obscurité, c'est peut-être une demande aussi avec les bougies, ça c'est possible. Ça peut être aussi avec les chandelles, peut-être aussi, si je ne prends pas le mot prière, un dîner en tête-à-tête le soir. Pourquoi pas, après vous adapter à votre situation. Mais en tout cas, il y a... ouais, je vois comme des discussions à deux autour, peut-être, il y a des bougies, mais vous voyez, un tête-à-tête, quoi. Ouais, et ce tête-à-tête ou ce choix, ces prières, en tout cas,
ces prières selon ce que peut-être mettre de la clarté dans une situation, peut-être que vous demandez que cette situation s'éclaircisse, qu'il n'y a plus de négativité, mais en tout cas avec ces bougies, cette flamme, il y a peut-être une flamme qui va renaître, comme je disais, il y a peut-être des explications autour d'une table, autour de voilà, une soirée, enfin en tout cas il y a des discussions, on met la lumière sur une situation, et là du coup il va y avoir quand même des discussions, et du coup ces lumières, on va faire un choix, peut-être il y a une personne qui revient, ou c'est peut-être vous qui allez vers cette personne pour peut-être vous expliquer sur une situation. En tout cas, c'est les énergies. Hein. Les énergies sont là, tournent autour de vous. C'est le moment. On va peut-être aussi, on tourne autour de nous, enfin de vous. Mais aussi, c'est peut-être des énergies qui tournaient en rond. Vous voyez, c'est comme si là, comme ça tourne autour de ce noyau, ok, c'est bien, il y a de l'attraction aussi, on me parle, mais il y a peut-être des situations qui tournaient autour des énergies peut-être pas formidables, d'où aussi des discussions. On va parler d'amour, on va avoir des discussions d'amour, on a envie de parler aussi avec son cœur par rapport à une situation relationnelle, amoureuse, sentimentale, enfin voilà. Mais en tout cas, si je fais l'effet miroir, le cœur, on va parler, mettre de la lumière, mais avec beaucoup d'amour, vous voyez. Il y a quelque chose qui peut, comment dire, se comprendre, se réparer. Il y a quelque chose, en tout cas, le fait de mettre de l'amour dans cette attention de discuter. On va pas discuter pour raviver la flamme dans le sens, ça explose, non, on va parler d'amour, on va éclaircir une situation, on va mettre les choses au clair. C'est le moment, vous voyez, et il y a un côté où on va mettre donc le pardon, cette discussion va apporter le pardon dans une situation, vous voyez, on va éteindre le feu, tout simplement. Alors, je vais prendre celle-ci pour d'autres personnes dans des relations sentimentales, amoureuses, relationnelles, amicales, professionnelles. Hein, ça peut être aussi avec des collègues de travail. Hop. Je vais faire à la coupe. Là, pour certains, tout ce qui est donc sentimental, relationnel et tout ça, on a une remise en question. Vous voyez, on a encore une remise en question. Écoutez votre cœur. Vous voyez, avec la triade, on avait écouté votre cœur. On va parler avec son cœur. On va dire, on va en tout cas dire ce que l'on ressent. Et là, il y a une remise en question. On va écouter son cœur. Qu'est-ce que je fais? Alors, on va voir avec la remise en question, qu'est-ce qu'on va faire. Et bien, vous voyez, au printemps, donc au mois de mars, quand même, il y a des choses qui vont fleurir, des choses qui vont venir à nous. Et du coup, ça va nous permettre de se remettre en question. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même un amour inconditionnel. Il y a peut-être une personne avec qui vous avez des liens, voilà, qui ne s'expliquent pas. Mais on vous dit, ok, cette personne peut revenir, tout ça, parce qu'il y a un lien très fort, il y a un amour quand même qui est quand même là, il y a des sentiments très forts amicalement ou amoureux, mais on vous dit ne transigez pas, c'est pas parce qu'il y a des sentiments mutuellement qu'on tient à cette personne que voilà, faut tout accepter aussi. D'accord, il va falloir être ferme, dire ce que vous pensez, trancher encore quelque chose, vous voyez. Et le fait d'être comment dire, honnête avec soi-même et après avec l'autre personne, qu'est-ce qu'on désire vraiment dans cette situation? On va vers le chemin du pavé d'or. En tout cas, on va vers une nouvelle destination, en tout cas. Il y a beaucoup de remises en question. Alors, on va écouter son cœur. Et qu'est-ce qu'il nous dit, notre cœur? Votre cœur, c'est votre intuition. Il y a l'intuition, il y a le côté cœur. Et là, il y a pétales de rose. Donc, il y a encore les pétales de rose, il y a les fleurs, il y a cette maturation, il y a cette éclosion. Donc, le fait d'écouter son cœur et son intuition va vous permettre d'éclore, de voir que cette situation a peut-être mis du temps justement à fleurir. Mais là, en tout cas, on voit les pétales, on avance. Et le fait d'avancer, vous voyez, on a la créativité, on bouge les choses, tout ce qui est relationnel, sentimental. Et on se sent beaucoup plus libre, beaucoup plus légère. On fait qu'un peut-être avec la personne, on va faire qu'un. Et en tout cas, on va grandir dans cette situation avec beaucoup de sagesse. Je vais en prendre deux pour terminer avec ces énergies de sentimental, amoureux, amitié. On a la chance. On a la chance de l'abondance. Si on s'écoute, si on écoute notre cœur, si
si on a une remise en question, si on a cette chance de pouvoir discuter avec cette personne, de pouvoir comment dire, avoir cette explication, s'il y a quelque chose qui se présente devant vous, acceptez-la pour voir vraiment peut-être, vous allez peut-être aller jusqu'au bout des choses pour dire ça y est, peut-être que c'est fini, ou tout simplement on va continuer différemment, mais on va aussi expliquer, on peut avancer librement, tranquillement, sans rancune, avec des énergies négatives. Donc c'est une chance, cette chance peut-être de se connaître, de se reconnecter tout simplement. Si c'est amoureux, il y a une chance qui se profile à vous, si vous êtes célibataire, qui va vous apporter de l'abondance, tout simplement aussi. Pour les couples, je dirais, c'est une chance peut-être, voilà, vous allez, quelle que soit votre situation, en tout cas, ça va vous ramener à une chance qui va vous faire déverser, on me dit, ouais, cette abondance, ces choses enfin qui arrivent, qui vont fleurir. Vous avez peut-être galéré dans votre couple, mais là il y a quelque chose qui arrive. C'est pareil pour les célibataires, en tout cas dans une situation il y a quelque chose, il y a beaucoup de chance et d'abondance, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, s'il y a des soucis familiaux ou avec un collègue ou amical. Je vais prendre une carte de message pour vous, les lions. Si, je vais laisser celle-ci qui me parle. Celle-ci qui me parle. Hop. On a l'eau de vie. Peu importe les événements dans ma vie, je tourne mon regard vers l'Éternel. Je me nourris de ce qui est véritable et bon pour moi. L'amour de Dieu, je fais confiance et je laisse couler en moi cette eau de vie. Je laisse la magie de la vie faire son cours. Avec Dieu, je ne manquerai jamais de rien. Comme tout à l'heure, on vous dit, il y a les saisons. Donc des fois, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est que ça ne doit pas se faire dans l'instant T. C'est qu'il y a peut-être des choses à comprendre. Et bien là, en tout cas, laissez couler les choses. Vous voyez, ça va arriver, ça va couler de source à un moment donné dans votre vie, les lions. Je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, millions, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de mars et on se retrouve très prochainement. Merci à vous de votre bienveillance, de votre fidélité et de votre confiance. Et je vous dis à très bientôt et un très bon mois de mars. Au revoir les lions.